1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ceux qui croient au salut par les œuvres et à la perfection sans péché vont souvent sortir ce verset pour appuyer sur le fait que si quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas être sauvé. Mais si nous suivons leur logique, personne ne serait donc sauvé, car dans Apocalypse 21, verset 8, il est dit que même les craintifs, les incrédules, c'est-à-dire ceux qui manquent de foi, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il est dit que tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Tous sont donc condamnés, car même si certains mentent plus rarement que d'autres, ils sont quand même considérés comme menteurs aux yeux de Dieu. Et vous savez que le manque de sincérité s'inscrit dans la catégorie du mensonge. Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qui ne manque jamais de sincérité et de vérité dans ses discours? Personne. Nous mentons donc tous. Donc voilà, personne ne serait sauvé si l'on suit leur logique. Car même convoiter une femme dans la rue est déjà un adultère aux yeux de Dieu. Et dans Galates 5, versets 20 et 21, il est dit même que ceux qui sont envieux, que ceux qui se disputent, que ceux qui commettent des excès de table n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc imaginez, aucun chrétien ne serait sauvé. Car nous pratiquons tous le péché. Même s'il y en a qui pêchent moins que d'autres, ils pratiquent quand même le péché. Et nous savons qu'un seul péché déjà suffit pour nous condamner à l'enfer. Donc ce n'est pas la quantité de péché qui définit si quelqu'un va en enfer, mais c'est le fait de n'avoir pas cru. Car celui qui a cru est sauvé et le restera toujours. Peu importe le nombre et la gravité de ses péchés qu'il a commis ou qu'il commet ou qu'il commettra encore. Voilà donc ceux qui avancent ce passage de 1 Corinthiens 6 pour appuyer leur doctrine damnatrice de la perfection sans péché, oublient volontairement de citer le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous voyons donc bien par ce verset que les destinataires de Paul hériteront du royaume de Dieu, car ils ont cru. Ils ont donc été justifiés et sanctifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car quand tu as cru, tu es automatiquement et inévitablement justifié et sanctifié une fois pour toutes, peu importe si tu vis plus ou moins dans le péché. Et les injustes sont donc ceux qui n'ont pas été justifiés par Christ, car ils n'ont pas cru, afin d'être pardonnés de leurs péchés, notamment des péchés de la liste citée par Paul. Puis encore, nous voyons bien que dans le contexte, Paul parle à des gens assurément sauvés. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1 verset 6, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. 1 Corinthiens 6 verset 8, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Aussi, la Bible nous démontre clairement l'évidence que personne ne peut être sauvé à moins d'être justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, versets 23 et 24, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Maintenant, analysons, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Alors les faux prophètes vont dire quelque chose de ce genre. Vous voyez, ils étaient, donc ils ne sont plus dans ces péchés. Ils ont arrêté ces péchés. Et c'est alors qu'ils ont donc pu être ensuite justifiés. Blablabla. Bla bla. Non. Paul dit tout simplement qu'ils ont été dans ces péchés. Il fait le constat de l'état de santé de l'Église au moment présent. C'est tout. Cela ne veut pas dire que si certains avaient continué d'être dans ces péchés, qu'ils n'auraient pas été justifiés pour autant. Non. Ils seraient quand même sauvés, mais ils auraient probablement été virés de l'Église. D'ailleurs, nous voyons bien dans le chapitre précédent, 1 Corinthiens 5, qu'un membre de l'église de Corinthe a pris la femme de son père et qui pourtant est sauvé. Par contre, Paul prononça un jugement contre lui. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Maintenant, voyons encore un point à démystifier. Dans la liste de péchés cités par Paul, nous voyons qu'il fait mention des infâmes, c'est-à-dire des sodomites, des homosexuels. On pourrait donc penser qu'il soit possible qu'un frère en Christ, donc un justifié, aurait pu être homosexuel. Eh bien, la réponse est non. Car nous savons qu'il est impossible à un homosexuel de croire au vrai évangile, puisqu'un homosexuel est forcément un réprouvé. Car pour ceux qui ne le savent pas, l'homosexualité est un vice contre nature, et qui est donc un péché propre à la réprobation. Voir Romains chapitre 1, du verset 18 à 32. Paul nous a dit que quelques-uns de l'église de Corinthe étaient coupables de la liste des péchés qu'il a cités. Mais il est forcé d'accepter celui d'infâme. Je vais expliquer pourquoi. Quand on regarde le contexte, Paul dit que c'est une honte en reprochant aux membres de l'église de prendre des infidèles pour juges, c'est-à-dire des non-croyants, des injustes. Et donc, forcément que parmi ces non-croyants, il y a aussi des réprouvés avec leurs péchés contre nature. Il cite donc les infâmes, c'est-à-dire les homosexuels. Mais Paul ne conçoit pas que les justifiés puissent avoir été réellement homosexuels. Tandis que pour les autres péchés cités dans sa liste, oui, il le conçoit. Alors, il existe des gens sauvés qui ont commis ce péché d'homosexualité par expérience débile et par influence du monde fou dans lequel on vit. Mais si quelqu'un est vraiment animé d'une réelle passion, se délectant et désirant ardemment une personne du même sexe, comme le dit Romains 1, verset 27, alors cela veut dire que cette personne est réprouvée. C'est un des symptômes de la réprobation. Et donc, elle lui sera impossible de croire au vrai évangile dans son cœur.
Elle lui sera donc impossible d'être justifiée. Voilà, petit récapitulatif pour conclure. Si donc vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être pardonné, lavé de vos péchés. Vous êtes donc qualifié d'injuste, c'est-à-dire non justifié, et donc par conséquent, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Tandis que pour ceux qui ont cru, tous leurs péchés, passés, présents et futurs, sont irrévocablement pardonnés. Ils sont donc qualifiés de justes, c'est-à-dire justifiés, et ils hériteront donc du royaume de Dieu. Et nous avons vu aussi que Paul fait une description générale des espèces de péchés que les incroyants commettent, et donc il cite parmi la liste un péché contre nature que les incroyants réprouvés commettent spécialement. Et comme la Bible nous dit que les réprouvés ne peuvent pas croire au vrai évangile dans leur cœur, il est donc impossible que quelqu'un de sauvé eusse été un sodomite affirmé, un réprouvé. Car quand quelqu'un est rejeté de Dieu, il est rejeté de Dieu définitivement. Et par conséquent, il est abandonné à un sens réprouvé, et donc à des vices contre nature. Paul dit donc que des membres de l'église de Corinthe, qui sont évidemment sauvés, commettaient certains des péchés qu'il a cités, mais Paul ne pensait pas au péché d'être infâme, puisque Paul ne peut pas concevoir que ses destinataires qui sont justifiés, donc sauvés, auraient pu être des homosexuels avérés. Car il a lui-même enseigné que ceux qui sont abandonnés à ce genre de vice contre nature sont des réprouvés. Voilà, que Dieu vous bénisse et à une prochaine vidéo.